Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite review, voilà, d'un oracle que j'avais vu passer sur la chaîne. Il me semble que c'est la chaîne de Rachel, Aradia Guidance. Rachel, si tu passes par là, tu me diras. Mais il me semble que c'est chez elle. Et il m'a beaucoup plu. Il s'agit de l'oracle du présent d'Aurélie Olivier, illustré par Alexandra Joyard. Alors, c'est un oracle qui est paru aux éditions Lanor, que je ne connaissais pas du tout, au prix de 27 €. Alors, il arrive dans une boîte qui n'est pas super géniale, malheureusement. Une boîte assez souple, pas vraiment très très solide, hein. L'intérieur n'est pas d'une qualité exceptionnelle. La couleur est jolie, mais franchement, la qualité, c'est pas top. D'ailleurs, voilà, on voit ici, c'est vraiment pas ici, c'est abîmé. Là aussi. Bref, voilà, c'est dommage parce que l'illustration de l'avant du couvercle du coffret est magnifique. Mais malheureusement, le coffret, lui, voilà, c'est pas top. C'est pas top. Voilà. Donc l'arrière, le coffret est glossy. Il arrive avec un livret qui lui par contre est très bien fait, je trouve. Donc édition Lanor 2021-2022. Introduction, méthode de tirage. Alors on a le tirage en une carte, vous dira où vous en êtes en ce moment et quelle sera la prochaine étape pour progresser. 3 cartes. La première représente ce que vous avez acquis. La deuxième vous dit avec quoi vous êtes en train d'en découdre au moment où vous effectuez le tirage. La troisième vous présente la phase suivante de votre vie, votre voie qui s'ouvre et la voie qui s'ouvre et ce que vous allez traverser dans un avenir très proche. Donc c'est un tirage immatériel, c'est du développement personnel, hein. Et ensuite on a le tirage en croix et le tirage à 2 cartes. Voilà. Ensuite on a le nom de la carte, le numéro, une petite phrase, et puis on a toute une explication sur chaque carte et des explications supplémentaires. Voilà. Moi, j'ai déjà fait un tirage très parlant, je trouve, franchement. Ensuite, on a présentation des créatrices du coffret, donc Aurélie Olivier et Alexandra Joyard, avec leur site et la table des matières. Voilà, donc le petit livre, il est très bien fait. Bon, les mignonnettes sont en noir et blanc, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je l'ai pris parce que je trouvais les cartes très jolies. Alors, là aussi, malheureusement, il y a des défauts. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, je pense qu'on le voit un peu. Ici, il y a des défauts. De l'autre côté, la même chose. Et ici aussi. Donc, les tranches sont neutres. Pourtant, la qualité des cartes en elles-mêmes n'est pas mauvaise, hein. C'est plutôt les finitions qui ne sont pas top. Donc, les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci, je le trouve très joli. Par contre, les cartes sont glossy, donc il y a des reflets. Donc, c'est un jeu fait en aquarelle. Voilà. Qui sont très très belles, je trouve. L'ordre caché. Ce n'est pas un trop grand oracle, donc il est pour la prise en main, c'est bien, je trouve. L'horizontalité, la verticalité. L'équivoque. Le chat. Elle est belle cette carte. Moi j'adore les chats, donc voilà. L'écoute. La réparation.
Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. L'audace. Très automnale pour le coup, je trouve. L'ornière, avec encore un petit chat. L'angoisse. L'obédience. L'apothéose. Très très belle carte. J'adore. Rouge, pour le coup. Bleu. L'art. Oups. L'union. Elles sont belles ces aquarelles, hein. Franchement, elles sont très belles, hein. La maison. La liberté. Donc elles sont vraiment glossy, hein. La créativité. La vérité relative et la vérité absolue. La dignité. Les guides. Alors ça, c'est la carte qui est sur le devant du coffret, hein, sur le couvercle. La moisson. L'eau, très belle carte aussi, je trouve. Très sereine, très apaisante. Le fruit. Le nectar. La valeur. Le destin. On est bien peu de choses, hein, on est tout petit, hein. La tendresse. La paix. Avec le lotus que j'aime beaucoup, moi. L'œuf. Purifié. La tempête. Le présage, je l'aime beaucoup aussi, celle-ci. La fusion. Et enfin, attraper. Voilà. Alors, j'ai découpé parce que je pensais avoir reçu un message important, mais ce n'était pas le cas. Alors, on va prendre une petite carte pour voir. Ouais, à battre, elles sont quand même pas si petites que ça, hein. Elles sont pas larges en fait, mais elles sont assez hautes. Donc évidemment, si on veut, on peut les battre dans l'autre sens aussi, mais moi je n'y arrive pas parce que j'ai deux mains gauches. Donc voilà, hein. Alors, bon, elles ne veulent pas venir. On va en tirer une. Hop, hop. Et on a la paix, tiens donc. Voilà. Donc avec la plume, très très belle. Très très belle carte, c'est la 24. Alors, la 24, je ne vous les ai pas montré dans l'ordre parce que j'avais déjà tiré avec. Donc voilà. Alors, la paix. Plongez en vous et contemplez votre paysage intérieur empli de paix. Y a-t-il un bien plus grand que la paix? Y a-t-il vraiment un but plus noble? Sans la paix qui règne dans notre cœur, tout n'est que problème. Avec la paix, les ennuis ne sont pas solutionnés, mais ils passent au second plan. Vous pouvez demander dans vos prières l'argent, la santé, de bonnes relations ou d'autres choses encore, mais n'oubliez pas surtout de demander la paix, car elle est le plus beau cadeau, le plus haut degré d'accomplissement. Elle est ce que rien ni personne ne pourra vous enlever. Elle est plus savoureuse que le meilleur des plats, plus tangible qu'un rocher. La paix émane de vous lorsque votre conscience est collée au cœur. Le mental n'a plus la première place lorsque vous êtes en paix. Il est relié à l'arrière-plan et vous ne croyez plus ce qu'il vous raconte. Vous avez tiré cette carte soit parce que vous avez besoin de paix plus que de toute autre chose dans votre vie aujourd'hui, soit parce que vous devez tout faire pour maintenir cet état de paix que vous avez atteint. Vous pouvez suivre un enseignement simple qui vous donne le chemin de la paix. Choisissez votre enseignant, pratiquez chaque jour et vous toucherez au but. Demander la paix, c'est viser l'essentiel.
Autre signification possible, l'une d'entre elles au moins peut vous correspondre. Vous avez atteint la paix ou vous l'atteindrez dans cette vie. Vous oubliez l'essentiel qui est de souhaiter la paix. Vous avez perdu votre boussole intérieure. Vous savez que tout commence et finit par la paix. Voilà, voilà, les amis, le genre de message qu'on a pour ces jolies cartes. Donc, je suis très contente d'avoir ce jeu. C'est un petit bémol au niveau de la qualité du livre, du coffret. Voilà, ça par contre, je regrette un petit peu, vu le prix quand même du jeu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Les cartes sont très jolies, les peintures sont magnifiques, le livret est très bien fait, donc ça reste malgré tout un très très beau jeu. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite.